Hello, hello, ici Guillaume, ton coach en épanouissement amoureux. Comme tu le sais, tous les mercredis, tous les dimanches à 20h, ici sur ma chaîne YouTube, je réponds à vos questions concernant vos freins actuels à votre épanouissement amoureux. L'objectif, toujours le même, c'est que tous ensemble, on converge le plus rapidement et le plus facilement possible vers une vie sentimentale la plus riche et la plus épanouissante possible. Ce soir, je prends la question de Anne, tu l'as vu dans la miniature. La question de Anne, c'est la suivante. Euh, je sens des petits détails qui me gênent dans l'interaction amoureuse que j'ai actuellement, mais je n'ose pas les manifester. Comment faire? En l'occurrence, si je rajoute quelques éléments de contexte, ce que Anne vit actuellement, c'est que l'homme qu'elle fréquente, il lui donne des petits surnoms ridicules qui lui déplaisent totalement à elle. Et malgré tout, elle n'ose pas se manifester. Et donc, si on met un peu de conscience sur cette question, ce qu'on peut anticiper au niveau des ressentis d'Anne, c'est qu'elle a peur des conséquences. Qu'est-ce qui va se passer si j'ose manifester ma désapprobation face à ces petits surnoms ridicules dont je suis affublé régulièrement? Alors, ça peut être ça, comme dans le cas de Anne, ça peut être toute autre chose qu'on ne s'autorise pas à manifester dans une interaction amoureuse. Et, et du coup, Anne, elle choisit de prendre sur elle en se disant, bon, allez, c'est ok, je peux accepter ça. Et le problème, c'est que plus elle fait ça, plus elle se remplit d'aigreur et d'amertume, et qu'il y a un risque un jour qu'elle pète un plomb avec ça, et qu'elle explose, et qu'elle reproche, pardon, et qu'elle reproche tout ça à son amoureux, et que cet homme-là, face à elle, il comprenne plus rien. Parce que ça fait peut-être 3 ans, 5 ans, 10 ans qu'il lui donne des petits surnoms que lui pense mignons, mais qu'elle perçoit ridicules, et donc il comprend pas en fait. Il a été habitué à ça. Et du coup, le problème, quand on tolère trop longtemps des choses que nous, on perçoit comme inacceptables en notre fort intérieur, c'est que concrètement, on éduque l'autre à outrepasser nos limites, en fait, finalement à manquer de respect à quelque chose qui nous déplaît. Donc, ce que j'ai envie de citer comme phrase, là, qui me vient spontanément d'ailleurs, c'est cette phrase-là de la chanson de Michel Berger. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Donc Anne, si pour toi, ça veut dire beaucoup, si pour toi, c'est dégradant, c'est dévalorisant, ces petits surnoms ridicules, tu te dois de le manifester d'une manière ou d'une autre. Et plus tôt tu vas le manifester, plus ça va être fait de manière saine et constructive pour votre relation. Plus tu tardes, plus ça va être néfaste. Et donc, l'idée que je mets en avant ici dans cette vidéo, c'est d'aborder la situation non pas comme un challenge, mais comme une formidable opportunité d'instaurer une communication saine dans sa relation amoureuse, idéalement dès les débuts. D'accord? Donc pour ça, il va falloir savoir y mettre la forme, savoir exprimer son besoin et ses envies pour finalement s'affirmer dans la relation. Ça pourrait être par exemple pour toi, Anne, écoute Patrick, j'adore nos moments ensemble, je trouve que c'est des beaux moments de connexion, de partage. J'aime bien ce qu'on vit ensemble, mais il faut quand même que je te dise, j'apprécie pas trop les petits surnoms que tu me donnes. Parce que, telle ou telle raison, je sais pas, à toi de compléter derrière Anne, mais d'exprimer ton besoin et ton envie. Peut-être que ça te remet en mémoire des souvenirs douloureux du passé. Peut-être que tu as un ex qui t'a fait vivre des moments très difficiles et qui avait lui aussi tendance à te donner des petits surnoms que toi t'estimais ridicules. Et donc exprimer comment toi tu vis les choses, qu'est-ce que ça te fait vivre à l'intérieur de toi-même, et derrière manifester ton besoin. Comment est-ce que tu voudrais que les choses elles soient à la place de ça, et en quoi c'est important pour toi, d'accord? De telle sorte à lui formuler une demande assez directe. Est-ce que tu peux arrêter s'il te plaît, ou est-ce que tu peux faire les choses comme ci ou comme ça me conviendrait beaucoup plus. Et, et en quoi je dis que c'est une super opportunité, parce que finalement c'est l'occasion de mettre en place une communication transparente entre vous, de prendre l'habitude de partager de manière ouverte ce que vous vivez et ce que vous ressentez. Parce que la réalité des choses, c'est quoi? C'est que l'autre face à toi, il ne peut pas deviner ce que tu ressens, ce que tu penses, si toi, tu t'autorises pas à le manifester. Et ce qu'on brise ici un peu comme mythe,
c'est ce mythe de l'amour romantique qu'on voit un petit peu dans toutes les comédies romantiques hollywoodiennes ou bien dans les chansons d'amour, qui part du principe que c'est tellement beau, c'est tellement fort, c'est tellement fusionnel avec l'autre qu'on n'a même plus besoin de se parler, il devine tout de lui-même. Non, non, la vraie vie, c'est pas ça. Dans la vraie vie, on devine pas. On a parfois l'impression au début que tout est simple, que tout est spontané et que l'autre il devine tout comme si c'est comme par magie, un peu comme par télépathie. Mais parce que on est tellement un peu tout feu tout flamme au début que on focalise notre attention sur toutes les micro-détails de notre interaction qui nous donnent cette impression que c'est simple et fluide, que c'est spontané et que l'autre devine tout. Mais il y a aussi probablement plein d'autres détails qui démontrent le contraire et qu'on omet volontairement de notre esprit. Après, quand ça se prolonge sur la durée, on se rend bien compte que l'autre ne peut pas tout deviner. Et donc, si l'autre ne peut pas tout deviner, c'est de notre responsabilité à nous de manifester les choses, d'exprimer nos besoins, nos envies, de partager nos ressentis, nos émotions, de communiquer de manière simple et transparente à l'autre. Et encore une fois, plus tôt on le fait, plus c'est fluide, plus c'est simple, et mieux ce sera reçu par l'autre. Si on attend trop, l'autre ne comprend plus rien. Donc, autorisons-nous à le faire tout de suite, à le faire de la bonne manière et à le faire de manière constructive. Voilà, Anne, j'espère que mes éléments de réponse y répondent bien à ta question. Merci en tout cas pour cette question super intéressante. Encore une fois, hein, l'exemple de Anne, c'était sur des petits surnoms ridicules, mais ça peut être toute autre chose qui vous dérange dans votre interaction amoureuse. Autorisez-vous à le manifester. Il en va de la pérennité et du côté épanouissant de votre relation sur le long terme. Voilà, je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à rebondir en commentaire si cette vidéo vous a inspiré. Vous pouvez aussi me poser votre question en dessous de n'importe laquelle de mes vidéos concernant vos freins actuels à votre épanouissement amoureux. J'y réponds toujours avec grand plaisir et avec la plus grande bienveillance possible. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook. Je vous mets le lien vers mon profil dans la description à cette vidéo. Et là-bas, je partage plein d'idées un petit peu plus profondes sur l'amour, l'épanouissement amoureux au sens large, même des expériences personnelles, tout ça. Donc n'hésitez pas à me suivre là-bas. Je vous laisse là-dessus et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Bye bye.